Bienvenue sur Edir TV. Merci d'être au rendez-vous de votre nouvelle émission consacrée dans son intégralité au LEB, le Lausanne-Échallens-Bercher. Dans la première partie de cette émission, nous parlerons des futurs travaux qui attendent le LEB et nous irons à l'inauguration du nouveau tunnel du LEB sous l'avenue d'Échallens au centre-ville de Lausanne. Bienvenue dans LEB Le Retour. Juste avant de prendre la direction de la gare d'Assen et du centre-ville de Lausanne, plus précisément la station Lausanne-Flon, un petit retour en arrière avec l'histoire de ce moyen de transport. À la suite de l'octroi d'une concession en 1872 pour exploiter une ligne de chemin de fer entre Lausanne et Échallens, la compagnie Lausanne-Échallens, nouvellement formée, commence les travaux de construction de la ligne en automne de cette même année. Ainsi, le 31 juillet 1873, à la suite du bon avancement des travaux, la voie est déjà posée sur une longueur de 4290 mètres, dont 2400 mètres sont ballastés. L'élargissement de la route cantonale demandé par le Grand Conseil est réalisé sur 620 mètres. Les frais totaux de construction à la date du 30 juin 1875 atteignent un montant de 1 134 479,24 francs. La ligne a alors une longueur totale de 14 217 mètres et la rampe la plus forte est de 40 pour 1000. Le rayon minimum des courbes en pleine voie est de 100 mètres. Le tronçon Chauderon-Cheseaux est inauguré le 5 novembre 1873 et le tronçon suivant Cheseaux-Échallens le 2 juin 1874. À l'origine, la ligne Lausanne-Échallens comportait les gares et stations de Lausanne-Chaudron, Prilly-Chasseurs, Joutan-Sery, Romanel, La Naze, Cheseaux, Étanières, Assen et Échallens. La gare de Joutan-Sery était, quant à elle, située entre les gares actuelles de Sery-Fleur-de-Lys et de Joutan-Mézery. Lors des 8 premiers mois d'exploitation, un sapeur, surnommé le Nègre fédéral, devait marcher en avant-coureur devant le train entre Lausanne-Chaudron et Montétend en criant à tue-tête « Gare, voici le danger ». La construction du tronçon Échallens-Bercher débute le 7 mai 1888 à la suite de l'octroi d'une concession à la compagnie du Central Vaudois 2 ans auparavant, le 2 juillet 1886 précisément. Les travaux dureront jusqu'au 19 novembre 1889. La ligne sera inaugurée le 23 novembre 1889 et la mise en service commercial effectuée le lendemain. À l'origine, ce tronçon comportait les gares de Sugnan, Fay et Bercher. L'équipe de Edir TV était sur place le samedi 14 mai 2022 pour cette inauguration du nouveau tunnel du LEB. Je vous propose ainsi de revoir certaines séquences de cette inauguration, mais tout d'abord, nous partons en direction de la gare d'Assen retrouver Philippe Cassap, notre expert mobilité à Edir TV. Bonjour Philippe, vous allez nous parler des futurs travaux qui attendent la ligne du LEB. Oui, bonjour Edir et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, voilà, on est sur terrain. On se retrouve actuellement à la gare de Assen pour la découverte du LEB et puis pour voir les futurs travaux. Le LEB veut devenir un véritable RER. Pour ce faire, les travaux sur le tronçon Le Leucet et Romanel-sur-Lausanne vont être nécessaires afin de garantir la sécurité de la ligne. Ces travaux vont coûter environ 26 millions de francs suisses qui vont être financés par la Confédération, plus 2,5 millions pour les installations de sécurité. Ces travaux vont comprendre l'allongement des quais de la gare de Romanel-sur-Lausanne à 130 mètres afin de pouvoir accueillir les grands trains en double composition, création d'un passage inférieur pour la mobilité douce en gare de Romanel et suppression de passage à niveau au niveau de Brit, aussi que la construction d'ouvrages d'accès afin d'être conforme aux directives L-HAND
Aussi, la correction de tracé de la voie entre Leleucet et Romanel va être nécessaire, ainsi que la correction de tracé de la voie entre Leleucet et Romanel, qui comprend le renouvellement des installations ferroviaires, infrastructures, superstructures, lignes de contact et installations de sécurité. Prochain arrêt, Joutan-Mézerie. Afin de permettre l'accessibilité aux fauteuils roulants, la gare de Joutan-Mézerie nécessite des nouveaux travaux à partir de 2023. En 2021, la gare a passé l'approbation de Office Transport qui a autorisé et validé les travaux qui vont débuter en 2023. Ces travaux vont comprendre la réfection de la gare, création des 2 quais latéraux, rechaussés selon les normes L-Hand, adaptation de passages sous voie existants pour les piétons, raccordé au tunnel existant sous la rue cantonale. Remplacement des installations de sécurité vont aussi être faites. Merci Philippe pour ces informations de travaux sur la ligne LEB. Il est temps maintenant de prendre la direction de Lausanne-Flon pour l'inauguration du nouveau tunnel du LEB. Je vous retrouve à la fin de cette émission. Prochain arrêt, Lausanne-Flon. Terminus. Nous prions tous les voyageurs de descendre. Merci. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de Flon pour l'inauguration de nouveaux tunnels sur l'avenue des Chalons. Découvrez ensemble le nouveau ouvrage. Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le syndic de la ville de Lausanne, Monsieur le syndic de la ville de Prilly, Mesdames et Messieurs les élus nationaux, cantonaux et communaux, Mesdames et Messieurs les représentants des organes institutionnels, cantonaux et fédéraux, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises partenaires, Mesdames et Messieurs les représentants des conseils d'administration des TL et du LEB, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, chers publics, utilisateurs des transports publics, au nom de la direction des transports publics de la région lausannoise et en tant que directeur du LEB, je vous souhaite à tous et toutes une cordiale bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir pour inaugurer le nouveau tunnel du LEB qui se trouve à quelques mètres en dessous de nos pieds, dans lequel nous vous conduirons pour un voyage en primeur avant sa mise en service qui aura lieu demain, dimanche 15 mai. Avant de leur passer la parole, j'aimerais remercier et saluer nos commanditaires et partenaires qui s'engagent pour faire du LEB un véritable RER et rendre les transports publics plus attractifs et performants. Le canton de Vaud, représenté par sa présidente, Madame Nouria Gorité, chef du département des infrastructures et des ressources humaines, Monsieur Grégoire Junot et Alain Gilleron, syndic de Lausanne et de Prilly, Madame Tinette Amestre, présidente du conseil d'administration des TL, et Monsieur Jean-Marc Chatelain, vice-président du conseil d'administration du LEB. Cette journée marque la fin de 5 années de travaux et d'aventures humaines fortes, mais également le début d'une nouvelle ère. Nous sommes très honorés de vivre ces moments historiques en votre compagnie. Madame Tinette Amestre, je vous passe la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres, qualités et fonctions, nous voyons enfin le bout du tunnel. Surtout les rivaux. Et grâce à cette réalisation infrastructurelle majeure, nous célébrons une amélioration substantielle de la mobilité des Vaudoises et des Vaudois. Il faut le dire, une nette amélioration de la sécurité des usagères et des usagers, des piétons, des cyclistes, des automobilistes aussi sur l'avenue des Chalons. Et parce que le Lausanne-les-Chalons-Bercher n'a jamais été un tram, il fait son grand retour dans la capitale vaudoise sans être contraint de quitter ses propres voies de chemin de fer. Les pionniers du premier train à voie métrique en Suisse ont façonné l'avenir en rapprochant le Gros de Vaud des rives du Léman. Comme eux, nous avons la volonté de rapprocher toujours plus les régions, les villes, les villages, bref, les femmes et les hommes qui vivent ici, qui y travaillent, qui s'y forment et font notre beau canton.
Avec son nouveau tronçon souterrain entièrement à double voie, la ligne verte pourra transporter confortablement et toujours plus fréquemment des générations de voyageuses et de voyageurs. Dans quelques années, les rames arriveront, même toutes les 10 minutes, et repartiront depuis la gare du Flon. Ainsi, cela a été dit, notre LEB est devenu un RER. La mise en service du nouveau tronçon d'1,7 km marque le début de nouveaux développements pour rendre la ligne de chemin de fer la plus fréquentée du canton encore plus efficace et plus confortable. C'est la condition nécessaire pour réussir la transition climatique qui nécessite un report modal massif vers les moyens de transport les plus sobres en énergie, à commencer par le train. Je suis particulièrement heureuse pour la fin de ma deuxième législature au Conseil d'État de pouvoir couper le ruban du premier projet que j'avais lancé en arrivant au gouvernement vaudois. Au rythme de réalisation des grandes infrastructures qui est si lent et même si désespérément lent parfois. Je me rappellerai toujours quand mon ancien chef du service de la mobilité, Vincent Krenbuhl, présent ici aujourd'hui à mes côtés, a débarqué dans mon bureau en affirmant que j'avais 3 jours pour faire un choix crucial pour l'avenir du LEB. Je suis fière, Monsieur Krenbuhl, d'avoir fait le bon. Merci également au municipal lausannois d'alors, le municipal en charge des travaux, aujourd'hui sénateur vaudois Olivier Français également dans l'assistance, d'avoir toujours défendu ce projet de tunnel qui n'était pas une évidence à l'époque. Collaboration tout au fil de ces 10 années, aussi avec les municipalités de Prilly et de Lausanne, dont les syndics viennent de répéter leur attachement au rail, mais je suis aussi attachée à souligner le travail magistral accompli par Florence Germont, en charge des infrastructures à la ville de Lausanne. Parfois, nous nous moquons de leur lenteur toute bernoise, mais je tiens également à mettre en avant le rôle de l'Office fédéral des transports, qui a très rapidement accepté de cofinancer ce projet à hauteur des 2/3. Je tiens à souligner la participation cantonale au tunnel qui a fait l'unanimité au Grand Conseil vaudois. Merci, Monsieur le Président de la Commission des infrastructures. Rassurez-vous, je ne vais pas remercier tous les acteurs très nombreux à cette réalisation majeure. Si elle va permettre de gagner 2 minutes de temps de trajet, il ne faudrait tout de même pas que la partie officielle nous fasse couper les premiers trains, nous permettant de la découvrir. Mais ce que nous célébrons véritablement aujourd'hui, au-delà des rails et au-delà d'un tunnel, au-delà des prouesses technologiques, c'est notre capacité collective, mesdames et messieurs, à réaliser des infrastructures porteuses d'espérance pour l'avenir. C'est la force de nos institutions démocratiques, seules à même de construire les solutions nécessaires à notre avenir désirable. C'est la noblesse de la politique qui unit hommes et femmes au-delà des partis, au-delà des échelles confédérales ou communales, dans une vision et dans une ambition pour nos territoires. C'est la force du service public qui se déploie partout pour offrir à toutes et à tous les solutions au quotidien. C'est notre capacité d'investir l'argent de la communauté, l'argent de nos impôts, solidairement au bénéfice des gens. C'est la robustesse de nos entreprises aussi, qui réalisent nos projets, et c'est la fierté que nous avons de nous inscrire aujourd'hui dans cette grande lignée des pionniers de la Suisse moderne, celle des bâtisseurs, des ingénieurs, des tunneliers. C'est notre engagement à poursuivre avec la même soif d'agir pour nos cohésions. Permettez-moi enfin de mettre en lumière les femmes et les hommes, ouvrières et ouvriers, qui ont construit ce tunnel, parfois dans des conditions si difficiles. Elles méritent et ils méritent tous nos applaudissements.
particulièrement reconnaissant à Samuel Barbou et à toute son équipe DTL, ici présente et présente, d'avoir dirigé avec brio la réalisation d'un des chantiers urbains les plus complexes de Suisse. Bravo! J'aimerais aussi remercier les équipes de la Direction générale de la mobilité des routes du canton de Vaud et j'aimerais enfin saluer la patience, l'abnégation, mais le concours toujours souriant des riverains sur l'avenue des Chalands à qui nous avons infligé beaucoup de perturbations. Merci, nous nous inclinons. C'est fort de cette assurance que nous envisageons avec sérénité la mise en service commercial de ce tunnel. Dès demain, le LEB et ses fidèles voyageurs vont retrouver une ligne cadencée au quart d'heure, une ligne complète de Lausanne-Flon à Bercher. Nous nous en réjouissons sincèrement. Pour terminer, j'aimerais remercier ici très chaleureusement les équipes Gros Projet DTL pour avoir mené à bien ce chantier complexe d'infrastructure, ainsi que toutes les collaboratrices et collaborateurs qui œuvrent au bon fonctionnement de l'exploitation du LEB au quotidien, notamment sous la conduite de M. Olivier Brunner. Merci. Un grand merci également à la Confédération, à l'État de Vaud, pour rendre ce genre de projet possible et pour ensuite en permettre l'exploitation. Mes remerciements vont bien sûr aux communes de Lausanne et Prilly, mais aussi à l'ensemble des communes territoriales traversées par le LEB, car la sécurisation de l'entrée de l'agglomération lausannoise profitera à l'ensemble de la ligne et de nos concitoyens qui en ont besoin chaque jour pour travailler, pour étudier, se soigner, se divertir ou tout simplement se promener. Au nom du LEB, je vous remercie de votre attention. Mesdames et messieurs, je teste déjà le micro, je crois que ça joue, vous m'entendez jusqu'au bout. Ça y est, un chantier majeur de notre agglomération prend fin pour faire place à un ouvrage attendu de longue date. Le tunnel ferroviaire sur l'avenue des Chalands va permettre dès demain 15 mai au LEB d'entrer et de sortir de l'agglomération en toute sécurité. Pour nous, c'est une fierté et un honneur de partager ce moment festif. En ce jour, et il y en a probablement parmi vous, nous avons une pensée toute particulière pour déjà les usagers de la route, les cyclistes, les piétons, les commerçants, les riverains, qui après 5 ans de travaux se retrouvent désormais affranchis de la réalité du passage des trains sur la chaussée. Mais je me réjouis surtout pour toutes celles et ceux qui vont être de la grande aventure ferroviaire souterraine du LEB dès demain et pour une dizaine, voire une centaine d'années. Cette avancée, cette réalisation représente une avancée déterminante pour la communauté des transports publics. Avec cette ouverture, le renforcement de l'offre mobilité au sein de l'agglomération et de l'attractivité du transport public pour desservir la région du Vaud est en marche. On peut s'en réjouir, et je le fais en tant que président du conseil d'administration DTL, on peut s'en réjouir pour nos clientes et nos clients, pour lequel le tunnel sous l'avenue des Chalands représente un gage supplémentaire de fiabilité et de confort sur la ligne du LEB. Les quelques dizaines de secondes passées sous le tunnel passent bien souvent inaperçues, mais elles marquent de manière immuable un sens, l'arrivée imminente en gare de Lausanne-Flon et dans l'autre, la sortie du centre-ville vers le Gros-Ville. J'aimerais ici vous témoigner de notre profonde gratitude pour la confiance placée au TL et vous remercier sincèrement toutes et tous, représentantes et représentants des collectivités publiques, confédérations, cantons, ville de Lausanne, commune de Prilly. Merci à toutes et à tous. Bravo. Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Conseiller aux États, Mesdames et Messieurs les députés, chers et chers collègues de la municipalité de Lausanne, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers invités. Cette inauguration est tout un symbole. D'abord, elle est la première d'une longue série. Suivront bientôt le tram, puis les bus à haut niveau de service, puis le M3, puis enfin la gare de Lausanne, dont le chantier titanesque s'est enfin ouvert.
Une décennie de travaux qui s'annonce impressionnant, de désagréments aussi, il faut bien le dire, pour les riverains, et d'adaptation pour les usagères et usagers. Mais une ville en travaux, mesdames et messieurs, c'est aussi et d'abord, c'est surtout une ville dont on prend soin. Une ville et une région que l'on modernise, une offre de transport public que nous développons et une qualité de vie que nous améliorons. Le développement d'une nouvelle infrastructure facilite notre quotidien. Il peut aussi le transformer radicalement, changer nos habitudes de transport, modifier la physionomie de nos rues, de nos quartiers. C'est la promesse du chantier qui s'achève. Ce nouveau tunnel permet de sécuriser les déplacements sur l'avenue des Chalands. Et ce n'est pas une mince affaire pour les habitantes et habitants du quartier, quand on connaît à la fois le nombre d'accidents et les craintes que cette voie de circulation a suscité et suscite encore chez les familles ou les personnes âgées. Il marque aussi une nouvelle ère pour le LEB qui pourra désormais assurer pleinement, cela a été dit, son rôle de RER entre Lausanne et le Gros de Vaud. À Lausanne, l'avenue des Chalands est un axe important. Jusqu'à aujourd'hui occupé à 70% par la route et le rail, nous avons désormais, grâce à la mise en souterrain du LEB, l'extraordinaire opportunité de la transformer, de lui conférer les qualités propres à un espace public contemporain, rééquilibrer les différentes mobilités sans les opposer, mais en veillant à faire de l'avenue des Chalands un lieu convivial, propice au commerce et à des espaces de qualité au cœur de ces quartiers populaires que nous aimons tous. J'aimerais ici saluer et remercier ma collègue Florence Germont, en charge de la mobilité, pour son engagement en faveur de la réussite de ce projet, bien sûr, mais aussi et surtout pour tout ce qui va suivre. Car pendant que se creusait le tunnel du LEB, sous sa conduite, la ville de Lausanne et le service de la mobilité et des aménagements publics, que je remercie également, a entamé avec la population une réflexion autour du futur de l'avenue des Chalands. Une étude a été menée auprès de 500 personnes du quartier et 35 commerces. Des analyses d'usage ont également été réalisées. Il s'agit désormais de dessiner l'avenue des Chalands de demain en répondant aux attentes exprimées par la population du quartier, plus de verdure, des assises ombragées, des espaces plus conviviaux, etc. Sa mue se fera de manière progressive entre 2022 et 2027. Il s'agira notamment et rapidement, sous réserve des procédures, de pouvoir réaliser de nouvelles pistes cyclables, de ramener l'arrêt Saint-Paul à son emplacement initial, ou encore d'intégrer des projets participatifs qui viendront égayer et verdir l'avenue d'ici à 2027 et son réaménagement définitif. Cette inauguration est donc une porte ouverte pour l'avenir, pour les transports publics, mais aussi pour le quartier de l'avenue des Chalands. Et mesdames et messieurs, il y a peut-être un symbole encore plus fort qui se joue aujourd'hui. À l'heure où les débats sur la mobilité sont très vifs, et contribuent aussi, il faut bien reconnaître, à attiser les tensions entre la ville et la campagne, entre les agglomérations et le reste du canton, la modernisation du LEB, cette ligne qui relie depuis 1873 Lausanne à Bercher, la ville, la capitale, à la campagne, n'est-elle pas un magnifique symbole? Et au-delà du symbole, la réponse qu'il nous faut apporter aux enjeux climatiques d'aujourd'hui et de demain, en pensant le développement des transports publics, non pas seulement à l'intérieur des villes et des agglomérations, mais vers l'ensemble du canton, en créant des liens, un réseau cohérent dont le maillage ne cesse de se renforcer. Ce ne sont pas des discours moralisateurs qui amèneront les automobilistes vers les transports publics ou la mobilité active, mais bien le développement d'une offre accessible et performante. C'est la vision que portent depuis longtemps les autorités cantonales et je les en remercie. Ce sont des montants colossaux qui ont été investis par le canton pour la mobilité à Lausanne et dans l'agglomération, pour ce projet comme pour d'autres. Madame la conseillère d'État, je vous en remercie très sincèrement, comme je remercie l'ensemble des députés du Grand Conseil vaudois pour leur soutien constant. Nous avons besoin de projets comme celui-ci, ce canton en a besoin, ils sont porteurs d'avenir et ils sont porteurs de liens. Vive le LEB! Merci beaucoup. Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur Sadiq de Lausanne, Mesdames, Messieurs, vos titres et fonctions, cher public, on a déjà dit on y est, alors yes! Certaines régions suisses, en effet, se glorifient d'ouvrages ferroviaires hors du commun, Gotthard, Sévas, etc. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons nous aussi nous faire péter les bretelles grâce à cette prolongation souterraine qui a nécessité une somme de compétences incroyable. Merci et bravo à tous et toutes qui avez participé de près ou de loin à cette réalisation qui restera dans les annales. Nous en sommes une mention toute particulière au CBTL,
à savoir aux commandos Barbou et autres transports publics lausannois, à ne pas confondre avec les commandos de Barbouze, qui ont porté le lead et mené et piloté avec aisance, M. Barbou, bravo, et compétence, c'est un métier constructif à numéro pareil. Plus besoin de préciser que depuis 1873, personne n'y était. Prilly est intimement lié au LEB, puisque son tracé territorial est tout au plus 1 km. On trouve pas moins 3 stations. TP pour transport public, TP pour transport providentiel souvent, et TP pour train perturbateur de temps en temps. De rendre donc n'importe service à notre collectivité et participer à cette indispensable volonté de développer l'offre de notre ville, de notre région et de notre canton. Si vous voulez connaître le fond de ma pensée et avis évoquant ce chantier du siècle, il vous suffit de vous procurer un magnifique livre fraîchement imprimé qui vous donnera mon témoignage. Et je le résume, solidarité d'agglomération. Pourquoi d'agglomération? Pourquoi solidarité? Parce que ce tunnel commence au flanc et il sort à 10 mètres de notre territoire communal. Mais bon, point de regret, nous sommes bien entendu des plus heureux que notre grande sœur lausannoise, monsieur le syndic, ait définitivement réglé son problème sécuritaire de la problématique mixité train-voiture-piéton de l'avenue des Chalons. Nous sommes fiers d'y avoir participé. Comme le LEB Dixit a nominé au Champignac, tant que rien n'est pas définitivement terminé, rien n'est vraiment fini, je n'ai pu qu'inciter, voire supplier, devrais-je me mettre à genoux, son conseil d'administration, le canton et l'OFT à prévoir le prochain aménagement rail-route, nous permettant de solutionner, si possible avant la fin de la prochaine période glaciaire, le carrefour de Prilly-Chasseurs, premier à de belles perspectives de congestion automobilistique et future crise de nerfs, voire apoplexie des conducteurs. À suivre des propos mythiques et plein de justesse de notre ami et ancien conseiller d'État Jean-Claude Mermoz, je vous le dis, je vous le cite, j'aimerais souligner que ne rien faire n'est pas une solution dans la mesure où cet immobilisme constituerait un pas en arrière. Je vous la refais, j'aimerais souligner que rien faire n'est pas une solution dans la mesure où cet immobilisme constituerait un pas en arrière. Le week-end vous sera sans doute nécessaire pour intérioriser et surtout appliquer ce conseil avisé. Alors mesdames, messieurs, allons bon train, fêtons ce LEB comme qui le mérite bien. Je conclus en partageant avec vous cette pensée de bon sens de mon maître à penser des discours, le chat de Gueuluc. L'optimiste voit le verre à moitié plein, le pessimiste voit le verre à moitié vide, mais avant de philosopher, c'est quand même incroyable qu'aucun de ces deux inquiets n'ait d'abord essayé de commander en plein. Un bon élève inquiet qui écoute son professeur, alors que ma conclusion écrite est différente dans le livre, je corrige sur l'heure mes écrits, et avec vous, en le faisant physiquement prochainement, c'est bien un verre, enfin, une bouteille pleine que je lève virtuellement en l'honneur de ce nouveau LEB. Santé à vous tous et toutes et merci. Et c'est la fin de cette émission spéciale LEB, le retour. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve avec plaisir très bientôt sur IDIR TV. Passez une belle journée avec nous.